Une douce matinée d'automne à Courgenay, dans le Jura. Un temps idéal pour aller semer du blé. Christian Flukiger prépare le semoir. Des gestes banals qui font partie du quotidien. Et pourtant, il y a quelques mois... Alors faire ça, typiquement, il y a quelques mois, de monter dans le véhicule et de monter sur ces escaliers, c'était juste l'horreur. C'est une hernie discale qui a commencé à le déranger en 2020. Les douleurs au dos et dans les jambes ont empiré, mais l'agriculteur a serré les dents. On se dit ça va passer, ça va peut-être se résorber avec des médicaments. On a essayé un petit peu 2-3 trucs un peu médecine douce. Et puis total, ben non, ça a empiré, ça a empiré, ça a empiré. Les derniers 6 mois, c'était droit horrible. C'était très douloureux, très douloureux, surtout la jambe, les nerfs de la jambe. Et puis ben, ça empêche de dormir, surtout. Ça, c'est la plus grosse lacune pour moi. Parce qu'avec notre métier, il faut quand même un peu se reposer. Et puis du coup, ben, ça venait un petit peu compliqué. Et puis les activités, après, ça venait toujours pire, quoi. Il a fallu passer par la case opération et c'est au CHB qu'elle a eu lieu. Pour comprendre exactement ce qu'est une hernie discale, posons la question à Gwendoline Canzanella-Boya, chef de clinique en chirurgie spinale. En fait, c'est une protrusion du disque. Donc, entre chaque vertèbre, on a un disque. C'est une sorte de coussinet amortisseur entre les vertèbres. Et il va avoir une partie rigide à l'extérieur, qui permet finalement de maintenir le disque, et une partie à l'intérieur qui est beaucoup plus molle, qui est plus gélatineuse, qui donne cet effet un peu amortisseur. Quand on a une lésion justement de la partie externe qui est plus rigide ou une faiblesse due à l'usure ou bien due à un traumatisme par exemple, on peut vraiment avoir un morceau de disque soit qui ressort complètement, soit qui fait vraiment une protrusion. Donc ici, voyez, vous avez les vertèbres en blanc avec le disque en rouge. Ici en jaune, c'est le nerf qui ressort de la colonne vertébrale. Et le phénomène d'hernie, si j'appuie ici, ce serait en fait une partie du disque qui ressort. Et le problème, c'est qu'il vient ici comprimer un nerf. Donc la problématique n'est pas tellement l'hernie elle-même, mais plus le nerf qui se fait comprimer et irrité par cette hernie. C'est ce qui va provoquer les douleurs, c'est aussi ce qui peut provoquer du coup des syndromes neurologiques, perte de la sensibilité, perte de la force, parce que le nerf parfois est tellement comprimé qu'il ne fonctionne plus bien. L'hernie discale qui a fait souffrir Christian Flukiger est facilement visible sur ses radiographies. Ici, vous voyez une image d'IRM de la colonne vertébrale vue depuis le côté. Donc on regarde la colonne depuis le côté gauche. Ici, on aurait le ventre. Ici, on a l'arrière du dos. Si on compare avec un modèle 3D, donc on regarde vraiment la colonne vue depuis le côté comme ça. Donc on a les vertèbres ici, les disques un peu plus sombres entre les vertèbres, et puis le canal spinal avec ici la moelle épinière et les nerfs qui redescendent. Ce qu'on remarque, c'est qu'un disque normal ressemble à peu près à ça. On voit qu'il arrive à hauteur de la vertèbre à l'arrière et qu'à ce niveau, on a vraiment une grosse protrusion, une grosse boule qui provient du disque et qui ressort dans le canal. C'est justement l'hernie discale. Si on fait maintenant des images en tranche de salami, si j'ose dire. Donc là, on va regarder le disque, le ventre est vers le haut, ça c'est l'arrière du dos. On aurait normalement le canal à ce niveau ici, et si on va à la hauteur de l'hernie ici en bas, on voit que le disque fait cette protrusion dans le canal et que tous les nerfs se retrouvent comprimés à l'arrière. N'importe qui peut développer une hernie discale, mais il y a des facteurs de risque. Tout ce qui va être port de charge lourde, évidemment, se répercute sur la colonne et sur les disques. Et typiquement, il peut y avoir des traumas quand on essaye de soulever une charge lourde qui tout d'un coup provoque une lésion du disque qui résulte dans une hernie discale. Parfois, ça peut être de l'usure également sur le long terme. Donc quelque chose qui arrive avec des micro-traumatismes à la longue. Il y a évidemment un facteur génétique qui va aussi jouer un rôle. On sait qu'il y a des familles où les gens ont tendance à faire plus volontiers des hernies discales et probablement une partie de malchance aussi. Il existe plusieurs façons de traiter une hernie discale et souvent, une opération n'est pas nécessaire. Dans la majorité des cas, une hernie discale peut se traiter de façon conservatrice. Par traitement conservateur, on entend la prise de médicaments pour gérer les douleurs. On peut aussi faire de la physiothérapie, principalement pour améliorer l'hygiène du dos au quotidien, renforcer un petit peu la musculature pour soutenir la colonne.
Parfois, on peut même proposer des infiltrations, donc vraiment un traitement de la douleur ciblé au niveau du nerf. Et souvent, ça suffit. Après quelques semaines, les douleurs s'atténuent et finalement, les patients se remettent sans qu'on doive intervenir avec une opération. Quand cela ne suffit pas, il faut opérer. Direction le bloc opératoire pour voir comment ça se passe. 2 méthodes sont possibles. La première est l'opération ouverte. Donc ici, on a le microscope qui nous permet de faire les opérations, on va dire, traditionnelles, donc ouvertes. Lorsqu'on incise, on doit donc inciser la peau finalement et puis préparer tous les tissus jusqu'à la colonne pour qu'on puisse finalement voir à travers le microscope la colonne et les structures que l'on veut opérer. Donc on va directement regarder dans le microscope pour voir à l'intérieur du corps. La deuxième méthode peut être réalisée depuis peu au CHB. Il s'agit d'une opération de chirurgie spinale endoscopique. C'est une opération mini-invasive. D'un côté, je vais avoir ma caméra avec la lumière. On va faire une petite incision au niveau de la peau qui va permettre d'insérer la caméra directement dans le corps. Et de l'autre côté, je vais avoir les instruments qu'on utilise pour opérer. On va faire une deuxième toute petite incision au niveau de la peau qui va nous permettre d'insérer du coup l'instrument qu'on veut utiliser selon l'étape de l'opération. Donc on a vraiment 2 petites incisions à la peau. On va passer à travers les muscles. Il n'y a plus besoin finalement de les disséquer de l'os, de les détacher de l'os. Et on va pouvoir directement travailler sur la colonne au niveau de la zone qu'on veut opérer à l'intérieur du corps en fait. Les principaux avantages de cette méthode sont un risque d'infection réduit et une récupération plus rapide et moins douloureuse. Christian Flückiger se rend compte de la différence puisqu'il a déjà été opéré avec la méthode ouverte en 1998 et cette année, il a été opéré de manière mini-invasive. Et là, tout de suite, on peut remarcher. Ça m'a un peu, entre guillemets, choqué, mais c'est merveilleux, quoi. Et vraiment, les résultats sont là, quoi. Alors, on est bien d'accord, il faut faire attention. Les 15 jours, 3 semaines après, il faut faire gentiment. Mais non, autrement, dans l'ensemble, je suis très, très content. L'opération mini-invasive a donc des avantages indéniables. Cependant, il n'est pas toujours possible d'opter pour cette méthode. Le choix de la méthode dépend principalement du type d'hernie discale et de la localisation de l'hernie discale. Ça va aussi dépendre de l'anatomie, c'est-à-dire qu'une colonne vertébrale qui est très usée, qui va avoir beaucoup de modifications anatomiques dues à l'âge ou à l'usure, par exemple, peut rendre compliqué, voire impossible, l'accès avec la caméra, par exemple. Et dans ce cas-là, il va falloir partir sur une opération classique. Tout dépend de la localisation de l'hernie. Donc, dans certains cas, l'hernie, donc le morceau de disque, peut vraiment bouger à l'intérieur du canal et tout dépend où il va se loger. Ça peut être compliqué d'y accéder avec la caméra. Donc, dans ces cas-là, on va préférer peut-être un abord classique avec le microscope. Il faut aussi savoir que si on commence avec une opération par voie endoscopique, si on se rend compte pendant l'opération que ça ne va pas être possible avec cette technique, alors on peut convertir. On va tout simplement relier les 2 petites incisions pour faire une incision à la peau standard et on va utiliser le microscope pour faire l'opération. À Courgenay, Christian Flückiger peut reprendre petit à petit ses activités. Il ne peut pas encore conduire de tracteur à cause des vibrations que ça provoque, mais il a déjà retrouvé la mobilité. Les douleurs, il n'y en a plus. On doit faire un petit peu attention encore, jusqu'à la fin de l'année. Je pense que je vais faire un peu gentiment. Et puis, sinon, c'est merveilleux, quoi. Au moins dormir, ça c'est important. Alors voilà.